Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Bureau et je suis ostéopathe en libéral. Je me suis décidée à faire quelques petites vidéos pour vous aider dans votre quotidien sur différents thèmes, le bébé, la femme enceinte, l'adulte, les mots les plus courants, mais aussi l'environnement et la santé. Ce constat, il est apparu au cabinet. Je vois trop de mauvais positionnements, de mauvaises choses, des étirements que les gens ne connaissent pas. Donc voilà, c'est pour vous aider un petit peu dans le quotidien. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le sujet du bébé et notamment comment le porter au mieux, au bras. Alors, je ne vais pas parler dans cette vidéo des écharpes, vraiment comment le porter tout simplement dans les bras, c'est-à-dire le soulever d'une surface plane jusque dans les bras. Pourquoi est-ce que la position comme ça, sous les bras, elle n'est pas terrible? Il y a trois raisons à cela. Ça va être qu'en général, la tête elle a tendance à partir en arrière. C'est vrai que les deux parties du corps du bébé qui sont les plus lourdes, ça va être sa tête et ça va être son siège, ses fesses. Donc du coup, on voit souvent les parents soutenir la base du crâne, ici, en disant ça va moins partir en arrière. C'est vrai que du coup, ça part moins en arrière. Par contre, on crée une extension du dos du bébé, alors que le dos, il doit être vraiment en enroulement, d'accord? Donc du coup, ce dos, il va partir en extension et il va embarquer en même temps l'œsophage, qui est le tube qui va jusqu'à l'estomac et qui du coup peut créer des tensions et tracter un petit peu l'estomac et du coup faire remonter un petit peu le bol alimentaire qu'il y a dans l'estomac. Donc ça va être le lait, l'acidité gastrique et du coup créer ces petits remontées, ces petits reflux appelés aussi RGO et qui sont des désagréments assez courants chez les bébés. Donc déjà ça va être une prévention d'éviter ça, d'accord? La deuxième raison aussi quand on prend sous les bras, ça va être de comprimer son thorax. Un bébé, c'est vrai que c'est pas un adulte en miniature, c'est un adulte en devenir, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore toutes les articulations aussi solides qu'un adulte. Donc on va éviter de comprimer cette zone. Nous-mêmes, on n'aimerait pas être pris sous les bras, la tête dans les épaules comme ça, c'est vraiment pas agréable. La troisième raison pour laquelle c'est pas terrible de prendre son bébé comme ça, c'est qu'en fait les jambes vont tomber, elles vont être dans le vide, le bassin aussi. Et il faut savoir que le bébé, pendant 9 mois, il était où? Il était dans un environnement confiné où il était dans l'eau avec le liquide amniotique. Du coup, il n'avait pas cette sensation de son poids, il n'avait pas la sensation de pesanteur. Donc on va essayer de limiter en fait cette sensation au moins pendant les 3 mois qu'il puisse s'adapter à cette nouvelle vie et éviter de trop ressentir ce poids au niveau des fesses. Si toutefois vous avez porté votre bébé comme ça, on ne vous en voudra pas parce que on ne savait pas auparavant. C'est vrai que le dos du bébé, on ne lui faisait pas trop attention. Donc là, maintenant que vous le savez, vous changez vos habitudes tout simplement. Mais c'est pas grave si vous l'avez fait pendant des mois, des années. Alors, une fois qu'il est allongé sur le dos, le but, vous avez compris, c'est toujours garder cet enroulement du dos. Donc là, vous le basculez sur le côté, vous contenez en fait le bras. Et de l'autre main, vous allez passer à plat la main au niveau des épaules et sous la base du crâne. Une fois que vous avez cette prise là, on va s'attarder à l'autre main. Donc l'autre main, vous allez faire une pince pouce index pour aller crocheter en fait la hanche du bébé. Les autres doigts, eux, ils vont tenir au niveau du sacrum, au niveau du siège. Cette pince, elle permet en fait d'avoir un portage sécuritaire. C'est-à-dire que si votre bébé il vous glisse un petit peu des mains, vous pouvez tout de suite le rattraper par cette pince au niveau de la hanche. Une fois que vous l'avez pris avec ces deux prises, vous avez juste à le soulever et à le rapprocher près de vous. Et là, vous n'hésitez pas à le contenir parce que bébé, il adore être contenu comme il était dans le ventre. On reproduit un peu la même chose qu'il y avait en fait pendant ces 9 mois dans le ventre. Du coup, le dos là, il est bien arrondi. Il crée ce qu'on appelle une kyphose, un global du dos. Donc là, le dos est bien arrondi et c'est cette position qu'il a besoin, ce bébé. N'hésitez pas, en fait, des jambes à replier ses genoux. Là, mon poupon, il est un petit peu raide. Un vrai bébé, il sera très souple. Du coup, il pourra limite même croiser ses jambes. D'accord? Et vous allez juste contenir au niveau de son siège, voilà, pour rapprocher ses genoux. Ça va avoir comme but de relâcher le périnée et du coup l'abdomen. Donc ça va favoriser l'évacuation des gaz et des selles. Au niveau du haut, du coup, il faut juste vérifier que ces deux bras sont bien plaqués contre lui. Donc soit en avant, soit sur le côté, mais jamais en arrière. Il ne faut jamais que les bras partent en arrière. Donc du coup, vous pouvez rajouter la main ici.
Et là, on est à bonne distance de son bébé, on peut lui faire des petits bisous, on peut communiquer avec lui, on peut le bercer. Voilà, c'est une super position pour lui. Du coup, la question c'est, imaginons mon bébé s'endort, je veux le reposer dans son lit. Comment je vais faire pour éviter du coup de le réveiller et puis de repartir en extension? Il suffit en fait de ramener la main ici au niveau de l'épaule et de maintenir sa tête. On remonte la tête. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le poser d'abord sur le côté pour éviter que le bras, en fait, quand on pose son bébé, parte en arrière. Et éviter les réflexes de Moro. Vous savez, les réflexes où le bébé, hop, il se réveille d'un coup, en sursaut, comme nous quand on s'endort et qu'on a la sensation de chuter. C'est à peu près la même sensation que le bébé ressent. Donc on va éviter de créer ces réflexes qui sont totalement normaux, qui sont physiologiques au départ et qui vont s'estomper par le temps. Donc là, on maintient tout son bébé, et on le pose d'abord sur le côté et puis on le replace très délicatement sur le dos. La position sur le dos, elle est vraiment à privilégier tout le temps. Voilà, et ensuite on le remet sur le dos. Maintenant, on va juste aborder un deuxième petit cas pratique, celui de mon bébé et dans sa turbulette, sa gigoteuse, comment je fais pour le porter de cette manière. Donc je vous montre, le principe est le même, c'est toujours d'enrouler le bassin. Donc du coup, comme on ne pourra pas prendre la prise au niveau de la hanche, on va mettre la main large au niveau des fesses. Donc comment on fait? On va basculer sur le côté en prenant le bassin et on pose tout simplement la main ici au niveau des fesses du siège à plat. De l'autre, on fait la même prise que tout à l'heure, donc c'est-à-dire sous les épaules et sous la tête. Là, vous voyez, je glisse carrément ma main. C'est parce qu'avec l'habitude, on n'a plus besoin de tourner son bébé sur le côté, vous verrez. Voilà, une fois qu'on a les deux prises, hop, on a juste à soulever son bébé, le plaquer contre soi et toujours rebasculer son bassin. Donc on replace la main droite et on va remonter ses jambes contre lui pour relâcher son périnée. On va sécuriser ici pour ramener en fait ses épaules contre lui. Les deux bras du coup de mon bébé qui sont bien hop, contre lui. Et une fois qu'on veut le déposer dans son lit, et ben on fait pareil, on remonte bien ce bras-là. Celui-ci, on attrape la tête et on vient le déposer comme tout à l'heure, d'abord sur le côté et tout doucement, on le rebascule sur le dos et on repositionne ses jambes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si toutefois vous aviez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire et j'essaierai de répondre soit par message, soit par des courtes vidéos. Je vais faire pas mal de vidéos sur le sujet du bébé, mais également sur la femme enceinte, sur la femme en postpartum après l'accouchement. Sur l'adulte, on va aborder les mots du quotidien qu'on retrouve énormément en cabinet. Également un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de l'environnement et la santé. Depuis ma grossesse, j'ai changé pas mal de choses au quotidien, notamment la cosmétique, mais aussi l'alimentation et puis les produits ménagers. Donc j'aimerais, voilà, par des petites astuces du quotidien, vous en faire partager. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si besoin des sujets auxquels vous voudriez que j'aborde. Voilà, moi ça peut m'aider parce que je pense pas forcément à tout. Du coup, je vous remercie de votre écoute et puis j'espère à très vite. Profitez bien de vos familles.